faire une vote animalière avec nos deux oiseaux qui sont là. Attendez, ce qu'on va faire, on va faire une pub. Allez, si vous devez par exemple vendre une mouette et un pigeon, comment vous les vendriez dans une publicité? Dans un océan sans merci pour l'homme, seul l'animal survit. Deux oiseaux prêts à se combler pour créer une nouvelle espèce. C'est génial. Voilà, tous les animaux du monde sont avec nous ce soir. Bon Rémi, je suis désolé, c'était parfait. Mais vous avez mal répondu, merci d'avoir joué avec nous ce soir. Grâce à tous nos éliminés, la cagnotte grimpe déjà à 48 000 euros. 52 candidats encore en jeu. Si vous avez toujours votre indice, n'oubliez pas d'utiliser, plutôt que repartir avec à la maison. 57% des Français peuvent répondre à cette question. Regardez. Qu'est-ce qui se trouve à la place habituelle de la jambe droite de cette poupée? La jambe gauche, la jambe droite, le bras droit ou le bras gauche? Top chrono. La réponse est sous vos yeux. Qu'est-ce qui se trouve à la place habituelle de la jambe droite de cette poupée? La jambe gauche, la jambe droite, le bras droit, le bras gauche. 10 secondes. Le chrono est terminé. Alors, on a le bras gauche pour Gwendal, on a la jambe droite pour Bruno et pour Christelle, c'est le bras droit. Bah oui, mais à la place de la... Oh là là, mais c'est n'importe quoi. C'est trop. C'est compliqué ça là. Ça commence à devenir difficile, voire très difficile. Même là, je ne suis pas compris. 5 jokers ont été utilisés sur cette question, regardons ce que ça donne. Éliminés encore. Et regardez, Bruno et Gwendal sont en bleu. Christelle, encore une fois, montre que c'est la patronne de la logique ce soir. Christelle Chollet, elle est au taquet. Alors, pour savoir de quel bras il s'agissait, il fallait regarder la forme de la main. Et c'était une main droite. C'était donc le bras droit qu'on cherchait. C'était la réponse Je C. suis pas du tout sur cette logique là. Alors, Christelle, explique à Bruno pourquoi c'était le bras droit. Le débrief de ce qu'il va redire après moi, d'accord? En fait, moi j'ai failli me planter parce que je suis partie sur l'idée. Oh merci pour la tête, monsieur. J'ai failli me planter parce que je suis partie sur l'idée qu'il fallait changer, mettre quelque chose à la place du pied. Et effectivement, il fallait inverser. Mais donc, puisqu'on demande ce qui se passe, on. Bon, vas-y, Cyril. Allez, ça marchait bien. C'est la musique qui t'a prôné. Je m'en vais. Christelle, ça partait très bien. Je vais pas essayer de répéter ce que tu as dit parce que moi-même, j'ai pas compris. Alors, nous perdons Brandon, le candidat 47. Il est où, Brandon? Bonsoir, Brandon. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez répondu? Alors j'ai répondu le bras gauche. Le bras gauche. N'importe quoi. C'était la réponse de Gwendal. Ouais. Gwendal, même logique. Le bras gauche, Brandon, il est venu jouer avec Jefferson, c'est le candidat 58. Bonsoir Jefferson. Bonsoir. Vous avez répondu la même chose que votre pote ou pas? Non. Vous êtes parti sur quoi, vous? La jambe droite. Sur la jambe droite, c'était la réponse de Bruno. C'était comme C'était Bruno. pas mal. Ouais. Ce qui est étonnant, tous les deux, donc vous êtes amis, mais justement, vous êtes un peu des spécialistes de la jambe droite, la jambe gauche, parce que vous êtes des champions de... Double Dutch. Alors c'est quoi le double dutch, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est de la double corde à sauter. C'est génial. Vous nous faites une démo et on peut essayer, nous? Vous êtes venu avec Pauline aussi, qui a été éliminée tout à l'heure, c'est la candidate 30. Pauline, venez là avec vos cordes à sauter, et venez là les invités aussi, tous les trois. Bruno, Gwendal et Christelle. Alors les cordes sont là. C'est parti, voici donc la démo. Le double dutch vers la droite. Ah, je pensais que c'était la plus de tu vois.
Ce qui est dingue, c'est que ça a l'air très facile. Alors, ce que je vous propose, vous allez faire tourner, qui veut essayer? Allez, Gwendal. Gwendal, il a peur de rien, Gwendal. Et tapez sur les métals dans les boutons. Allez, j'essaie. Allez, Bruno. Génial. Vas-y, Bruno. Et que des professionnels. Mais regardez-moi comme c'est beau. Bravo à tous les trois. Bravo les amis. Allez, vas-y. Merci les amis, merci Pauline, Brandon et Jefferson pour cette démo, les champions du Double Dutch. Bravo à tous. Oh, ça y est, j'ai fait mon sport pour le week-end moi. Eh ben tout ça nous fait 61 000 € dans la cagnotte, figurez-vous. Vous êtes encore 39 candidats. Je sais pas dans quel état on va finir cette émission. En tout cas, c'est la dernière question de la manche. Donc si vous n'avez pas joué votre indice, il faut le jouer tout de suite. Une question à laquelle 53% des Français peuvent répondre. Par ici. Dans quelle équipe est le cycliste le moins bien parti pour passer la ligne d'arrivée en premier? Dans l'équipe rouge, rose, bleue, verte ou jaune? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dans quelle équipe est le cycliste le moins bien parti pour passer la ligne d'arrivée en premier? C'est rond. Non, on dirait du bleu là. Il y a débat. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. C'est rouge. Alors, Christelle, tu as pris l'indice, c'était quoi? Moi, j'ai pris l'indice, il y avait marqué ni rose ni bleu. Ni rose ni bleu. Alors, regardez la fin du peloton. Il y avait un coureur rose et un coureur bleu à la toute fin. Mais à l'intérieur du peloton, regardez celui-ci, le vert. Ah ouais, c'était lui. Il était à l'envers, c'était donc lui. Quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas passer la ligne d'arrivée en premier. Tu sais à quoi j'ai pensé? Dis-moi. J'ai pensé que le mec, il est... J'ai pensé que le mec, il était... Dis-moi, Christelle. J'ai pensé que le mec, il était arrivé, il avait dépassé le truc de l'arrivée, qu'il était revenu en arrière. C'était un circuit rond en fait. Il a pris la déviation. En même temps, le vert, le deuxième, il pouvait faire un sprint et passer à la ligne d'arrivée. Oui, bah en même temps, regarde où était le jaune et regarde où était la ligne d'arrivée. Il fallait vraiment. Oui, je fais du double dutch, monsieur. C'est pas mal tout. C'était donc le vert, la bonne réponse. Combien de candidats nous quittent sur cette question avant la prochaine manche? Et 5 candidats vont nous quitter avant la manche prochaine. Alors, qui avait pas vu la petite subtilité du coureur vert? On perd Mamie Boum Boum. Caroline, notre doyenne. Vous étiez sur quoi, Caroline, vous? J'ai pas du tout vu que le vert était à l'envers. Et vous avez répondu quoi? J'ai répondu le rose parce que c'était bêtement le dernier. Bah ouais, ça paraissait logique. Et si ça avait été le rose, je pense que c'était un peu facile quand même. Ah Hein. oui, oui, mais... On en est à 53%. Mamie Boum Boum, est-ce que c'est vrai qu'à votre cérémonie de mariage, il s'est passé un truc assez étonnant? Qu'est-ce qui s'est passé, Caroline? Ben, je me suis endormie. À votre propre Et mariage? à mon propre mariage. Mais comment vous faites pour vous endormir au C'était moment... tellement long. Il faisait
tellement chaud, je me suis endormie. Ah, j'adore. J'adore. Et quelqu'un vous a réveillé pour vous dire, faut dire oui? Bah oui, mon mari, il m'a donné un coup de coude quand même. Non mais il ne m'a pas réveillé au moment de dire oui quand même. Non, non, c'était un peu avant, mais j'avais à voix, donc on ne voyait pas trop. J'avais fermé les yeux. Caroline, vous aviez fêté ça avant la Oui, cérémonie, même visiblement. pas. Mamie Boum Boum, je suis désolé, on vous dit au revoir et les 1000 euros de Caroline rejoignent la cagneuse, regardez, qui grimpe à 66 000 euros. Les 1000 euros de Caroline et de tous les éliminés. Vous êtes 34, toujours en jeu. Bravo, on va passer dans la manche suivante. Christelle Chollet est avec nous. Christelle Chollet, la spécialiste de la logique, qu'on retrouve avec son nouveau spectacle qui s'appelle 20 ans déjà. Eh oui. À partir du mois d'octobre, en tournée dans toute la France, la Suisse, la Belgique, 20 ans de One Woman Show. Qu'on fait sur scène avec toi. Ça fait 20 ans, ouais. En tout cas, Christelle, bravo, parce que pour l'instant, tu es plus brillante dans les réponses que dans tes explications, mais tu trouves une bonne réponse. À la maison, tout de suite, voici une nouvelle chance pour vous de décrocher le trésor qu'on met en jeu ce soir. Je vous rappelle que l'un ou l'une d'entre vous va gagner, là, dès la fin de l'émission, ce soir, 2000 euros par mois pendant un an, sans rien faire. 2000 euros qui seront versés à la fin de chaque mois pendant une année entière directement sur votre compte en banque. Ça représente 24 000 euros et c'est net d'impôts. Une fois que vous les avez, il n'y a plus qu'à les dépenser. Regardez la question à laquelle il faut répondre. Quelle partie de ce légume se trouve actuellement sous terre? La partie 1 ou la partie 2? La partie de légume qui est actuellement sous la terre. Pour 24 000 euros, vous envoyez maintenant le 1 ou le 2 par SMS au 7 3003 ou alors vous appelez le 36 32. On ouvre le standard pour les 5 minutes qui arrivent. 24 000 euros en jeu qui vous tendent les bras. Attrapez. 100% logique, ça continue et le niveau de difficulté augmente. Voici la troisième manche, c'est la seconde chance. Et là, je le dis souvent, on atteint une barre fatidique. Ah, 50% de bonnes réponses. C'est-à-dire que moins d'un Français sur deux est capable de répondre aux questions qui arrivent maintenant. On va voir comment vous allez vous débrouiller. Et comme forcément c'est encore plus dur, il y a un nouveau joker. C'est la seconde chance. Ça veut dire quoi?